Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante vient de prolonger l'enrôlement et l'identification des électeurs de 25 jours dans la première ère opérationnelle qui concerne les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala, Maindombe, Chuapa et la ville de Kinshasa. Nous vous proposons de suivre un extrait du communiqué rendu public par le rapporteur de la CENI. De la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. La CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Du 25 au 30 janvier sera organisée la campagne de vaccination contre le choléra dans le camp des déplacés de Nyiragongo et Karisimbi, annonce faite par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, et les personnes concernées sont celles âgées d'une année et plus. Regardez. République démocratique du Congo, appuyée par ses partenaires, organise la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nyiragongo et une partie des Karisimbi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra, dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'une année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle.
La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre le choléra dans les camps cités. Le gouvernorat de la province du Tanganyika s'emploie à lutter contre les inondations. Le week-end dernier, le ministre provincial des infrastructures, John Seya Kalunga, a lancé et supervisé les travaux des curages des rivières et anti-érosifs dans la ville de Kalemi. Reportage. Le gouvernement provincial a rassuré la vie à l'école Maïto, dont la disparition était certaine des suites de la montée des eaux de la rivière Kalemi, surtout en période pluvieuse. Vous avez vu que l'école était menacée par une forte érosion. Les parents, les comités des parents ainsi que la direction de l'école ont utilisé des moyens assez rudimentaires pour lutter contre cette érosion. Mais ce n'est pas à compter avec la virulence de la saison de pluie et les eaux de cette rivière. Ils ont interpellé l'autorité provinciale qui est son Excellence Madame le gouverneur. Et nous avions effectué une visite avec elle pour faire le constat. Et elle avait promis que les travaux devaient commencer. Je crois que c'est dans moins d'un mois déjà qu'elle nous a instruit pour venir lancer ces travaux. John Seya Kalunga Bin Kyungu, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, a procédé au lancement de ces travaux anti-érosifs à travers le curage de la rivière Kalemi et mettre à l'abri cette école qui encadre plusieurs centaines d'enfants de la province. C'est parmi le patrimoine scolaire de cette province parce que c'est une école qui donne près de 300 élèves à la fin de chaque année. Et il en va de soi que l'autorité provinciale puisse accorder une attention particulière à la protection de cette école. Cet acte s'inscrit dans la stratégie gouvernementale que Jules Ngungwa, gouverneur de province, veut pragmatique dans son approche ancrée sur la proximité avec la population. Mais aujourd'hui, la dernière promesse qui ne date pas d'un mois vient d'être concrétisée. Nous pouvons qu'au nom des professeurs, au nom des élèves, au nom des comités de parents, au nom de tout le monde, au nom du sous-provède, au nom du provède, remercier l'autorité provinciale pour la spontanéité de l'action qu'elle vient de poser. Nous pensons que ça nous va droit au cœur et nous sommes très reconnaissants. Nous allons lui demander de continuer dans ces heures comme ça, c'est une bonne chose. Pour sauver Maïto, c'est sauver plus de 10 millions d'âmes. La saison des pluies approche certes et le gouvernement provincial s'annonce prêt à agir de manière proactive dans la protection des infrastructures provinciales. Et enfin, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womumu et son adjoint Moïna Babwa ont effectué le week-end dernier une descente sur terrain, précisément au marché dit de Selembao, pour sensibiliser la population sur le respect de cette opération. Un reportage de Rose Kindela et Yvan Chibang. Depuis sa prise de fonctions, le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womumu, et son adjoint Moïna Babwa ne dorment pas sur les lauriers. Ce dernier multiplie des descentes sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération Kinshasa-Bopeto. La dernière en date est celle du samedi 21 janvier où les nouveaux locataires de la commune de Selembao se sont rendus au marché dit de Selembao pour sensibiliser la population sur le respect de cette opération qui vise à rendre la ville-province de Kinshasa plus belle qu'avant. Maître Mathias Womumu et son adjoint sont déterminés à faire d'une pierre deux coups pour mettre fin à l'insalubrité qui perdure dans leur municipalité. Prenant la parole, le bourgmestre adjoint Moïna Babwa a affirmé que les habitants de leur municipalité sont très souples et ils sont déjà adaptés à leur rythme de travail. Il leur a par ailleurs demandé d'être patients pour les outils de travail qui arrivent d'ici peu. Nous avions constaté que la population de Selembao a très respecté et très bien respecté plutôt les instructions de la hiérarchie. Et raison pour laquelle nous sommes descendus seuls sur terrain. Nous avions constaté aussi le caniveau qui prend de l'eau de l'autre côté pour ramener juste après la prison et boucher. Alors là, nous allons commencer maintenant à déboucher progressivement parce qu'il nous faut de matériel. Nous n'en avons pas assez. On est tenté d'attendre. Nous avions déjà
formuler notre demande à l'autorité et nous attendons qu'il puisse nous servir. La population de Selembaou doit savoir que c'est un nouveau régime. Il y a des nouvelles autorités dans leur juridiction et nous n'allons pas tolérer ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, que ça continue. Non, nous ne pouvons pas dire après l'indépendance ou après l'indépendance égale avant l'indépendance. Ça, c'est comme une délivrance pour eux. Pour certains, vous pouvez même interviewer, pour certains, ils sont en train de dire que ces systèmes de travail n'ont jamais existé. Signalons par ailleurs que cette action durera longtemps dans la commune de Selembaou, car les autorités de cette municipalité sont déterminées à rendre la commune de Selembaou propre. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.